Il y a des saisons de notre vie où nous prions pour que Dieu enlève une épreuve, alors que Dieu, lui, veut d'abord nous montrer ce que cette épreuve est en train de révéler. Nous demandons la sortie, mais Dieu veut aussi nous donner la compréhension. Nous demandons la délivrance, mais Dieu veut aussi nous donner en même temps la vérité sur nous-mêmes. Et c'est souvent là que commence une maturité spirituelle plus profonde. Le jour où nous acceptons que toutes les difficultés ne viennent pas seulement pour nous faire souffrir, mais aussi pour nous enseigner, nous corriger, nous réveiller et nous purifier. Parce qu'il faut le dire avec équilibre, toute épreuve n'est pas forcément la conséquence directe d'une mauvaise habitude. Il existe des combats liés à la vie, à la foi, à l'opposition, à la croissance, à l'appel de Dieu. Mais il y a aussi des situations douloureuses qui durent, qui se répètent, qui nous épuisent, non pas parce que Dieu nous a abandonnés, mais parce qu'il veut mettre sa lumière sur quelque chose que nous entretenons depuis trop longtemps. Une habitude que nous avons normalisée, un comportement que nous excusons, une attitude intérieure que nous avons laissé s'installer. Et tant que nous refusons de voir cette racine, nous prions souvent contre les conséquences d'un problème dont nous protégeons encore la cause. Parfois, l'épreuve devient alors comme un miroir. Elle ne crée pas toujours le problème, mais elle le révèle. Elle met en évidence ce que nous cachions même à nous-mêmes. Certaines personnes, par exemple, vivent sans cesse les mêmes déceptions relationnelles, les mêmes blessures, les mêmes trahisons, et elles pensent que le problème vient uniquement des autres. Mais quand Dieu commence à travailler en profondeur, il peut montrer qu'il y a derrière cela une mauvaise habitude de discernement négligée, une tendance à s'attacher trop vite, à ignorer les signaux d'alerte, à préférer l'illusion à la vérité ou à chercher dans l'humain une sécurité qui ne peut venir que de lui. D'autres vivent des fatigues chroniques de l'âme, une confusion permanente, un manque de paix. Et derrière cela, Dieu peut révéler une habitude d'agitation, de dispersion, de comparaison, de consommation excessive de bruit, de paroles inutiles, de compromis intérieurs ou de désordre émotionnel. C'est pour cela que certaines épreuves reviennent avec une précision troublante. Le décor change, les visages changent, les saisons changent, mais le fond reste le même. Et quand une situation se répète avec la même douleur, la même mécanique, le même piège, il faut parfois arrêter de demander seulement « Seigneur, pourquoi cela m'arrive encore ?» pour commencer à demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? Quelle habitude suis-je en train d'entretenir pendant que je te demande de changer ma vie ?» La vérité, c'est que nous voulons souvent une transformation visible sans accepter la confrontation intérieure. Nous voulons que Dieu change notre environnement, mais nous résistons quand il veut changer nos réflexes. Nous voulons que les portes s'ouvrent, mais nous ne voulons pas toujours abandonner ce qui nous rend spirituellement immatures. Pourtant, Dieu travaille aussi sur nos fondations. Et tant qu'une mauvaise habitude reste nourrie, protégée, justifiée ou minimisée,
elle finit toujours par produire un fruit amer. La parole de Dieu nous enseigne dans l'Épître aux Galates chapitre 6 que l'on moissonne ce que l'on sème. Cela veut dire que certaines douleurs persistantes ne sont pas seulement des attaques à repousser, elles sont parfois aussi des semences intérieures à identifier. Une mauvaise habitude n'est pas toujours quelque chose de spectaculaire. Parfois, ce n'est pas un grand péché visible. C'est une petite tolérance répétée. C'est une désobéissance discrète. C'est une paresse spirituelle raffinée. C'est l'habitude de remettre à demain ce que Dieu demande aujourd'hui. C'est l'habitude de ne jamais se taire devant Dieu pour s'examiner honnêtement. C'est l'habitude de parler avant de prier. C'est l'habitude de s'attacher à ce qui flatte la chair tout en demandant une vie conduite par l'esprit. C'est l'habitude de retourner vers ce que Dieu nous a demandé de quitter. C'est l'habitude de nourrir des pensées qui nous détruisent, puis de s'étonner de vivre dans l'oppression. C'est l'habitude de fonctionner selon les blessures et non selon la guérison. Et au bout d'un moment, Dieu permet parfois qu'une épreuve fasse assez de bruit pour que nous ne puissions plus continuer à ignorer ce qui nous sabote. Reconnaître les signes demande donc de l'humilité. Le premier signe, c'est souvent la répétition. Quand une même leçon semble revenir sous différentes formes, il faut s'arrêter. Dieu n'est pas confus. S'il permet qu'une même réalité revienne, ce n'est pas nécessairement pour nous condamner, mais souvent pour nous faire comprendre quelque chose que nous n'avons pas voulu voir au premier passage. Le deuxième signe, c'est la perte durable de paix malgré les apparences religieuses. On peut continuer à chanter, à prier, à publier des versets, à parler de Dieu, tout en sachant au fond de soi qu'il y a une incohérence non réglée. Le troisième signe, c'est quand le Saint-Esprit nous reprend plusieurs fois sur le même point. Il utilise une prédication, un verset, une conversation, un silence, une conviction intérieure et le message revient encore et encore. Le quatrième signe, c'est quand ce que nous appelons malchance ressemble de plus en plus au fruit logique d'un fonctionnement que nous refusons de remettre à Dieu. Le cinquième signe, c'est la fatigue anormale de l'âme. Une mauvaise habitude entretenue coûte plus cher qu'on ne le croit. Elle vole la clarté, affaiblit la joie, brouille la sensibilité spirituelle et nous laisse parfois dans une lassitude qui n'est pas seulement physique, mais morale et spirituelle. Il y a aussi un signe très important. Lorsque l'on défend avec force ce que Dieu cherche justement à nous faire lâcher. Quand un sujet nous rend immédiatement nerveux, justificateur, fermé, agressif ou fuyant devant Dieu, cela peut révéler un attachement. Or, tout ce à quoi nous sommes attachés au point de ne plus accepter la lumière dessus peut devenir un autel caché. Et Dieu, dans son amour, renverse les autels qui prennent sa place. Pas pour nous humilier gratuitement, mais parce qu'il nous aime trop pour nous laisser construire notre vie sur ce qui va nous briser demain. La parole de Dieu montre que le Seigneur corrige ceux qu'il aime. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous rappelle que la correction de Dieu n'est pas un rejet, mais une preuve de filiation. Cela change tout. Quand une épreuve nous révèle une mauvaise habitude, nous ne devons pas entendre « Dieu est contre moi ». Nous devons plutôt comprendre
Dieu m'aime assez pour ne pas me laisser prisonnier de ce qui détruit ma destinée. L'amour de Dieu n'est pas seulement une consolation, il est aussi une intervention. Il ne se contente pas de sécher nos larmes, il s'attaque aussi à ce qui les produit. Mais alors, comment se confier à Dieu dans une saison pareille? Tout d'abord, en renonçant aux mensonges spirituels. Se confier à Dieu, ce n'est pas venir devant lui avec une image impeccable. C'est venir avec la vérité. C'est cesser de maquiller ce qu'il voit déjà. Le psaume 139 nous donne une belle posture quand le psalmiste demande à Dieu de le sonder, d'éprouver son cœur, de regarder s'il est sur une mauvaise voie et de le conduire sur la voie éternelle. Voilà la vraie confiance. Laissez Dieu regarder là où nous préférerions parfois détourner les yeux. Beaucoup veulent la main de Dieu, mais refusent son regard. Or, la guérison commence souvent quand nous acceptons d'être vus entièrement. Se confier à Dieu, c'est aussi accepter de ne plus appeler fragilité ce qui est devenu une habitude, de ne plus appeler tempérament ce qui est une désobéissance, de ne plus appeler simple défaut ce qui ouvre une porte à l'ennemi et de ne plus appeler c'est comme ça que je suis ce que Dieu veut transformer. Tant que nous renommons mal nos chaînes, nous les gardons. Mais quand nous disons enfin, Seigneur, oui, c'est bien cela. Oui, je l'ai entretenu. Oui, je l'ai minimisé. Oui, j'ai essayé d'avancer avec quelque chose que tu voulais déjà traiter. Alors, la lumière commence à reprendre sa place. Ensuite, se confier à Dieu signifie lui remettre non seulement la douleur de l'épreuve, mais aussi la racine qu'elle expose. Beaucoup apportent à Dieu leurs conséquences. Peu lui abandonnent leur source. Ils disent « Seigneur, guéris-moi », mais ne disent pas « Seigneur, arrache ce qui me rend malade ». Ils disent « Seigneur, délivre-moi de cette situation », mais ne disent pas « Seigneur, montre-moi ce que je continue de nourrir en secret ». Pourtant, une vraie prière de transformation ose dire « Je ne veux pas seulement que tu changes ce que je traverse, je veux que tu changes aussi la personne que je suis devenue dans cette lutte. » Et cela demande parfois des renoncements très concret. Si l'épreuve révèle une habitude de distraction spirituelle, il faudra remettre de l'ordre dans ses journées. Si elle révèle une dépendance affective, il faudra apprendre le recul, le silence, la guérison intérieure et la patience. Si elle révèle une habitude de colère, il faudra laisser Dieu toucher l'orgueil, la blessure, la frustration accumulée. Si elle révèle une tendance à vivre au-dessus de ses forces, à vouloir tout contrôler, tout porter, tout sauver, tout accélérer, alors il faudra réapprendre la dépendance. La confiance en Dieu n'est pas abstraite. Elle est toujours une forme concrète. Elle change nos choix, nos rythmes, nos fréquentations, nos réactions, nos priorités, nos paroles, nos pensées répétées. Il faut aussi comprendre que Dieu ne révèle pas une mauvaise habitude pour nous enfermer dans la honte. La honte dit, tu es fiché, tu es sale, tu es disqualifié. Mais la conviction du Saint-Esprit dit, voici ce qui doit mourir pour que tu vives plus libre. La honte éloigne de Dieu. La conviction ramène à Dieu. La honte écrase. La conviction guérit.
La honte pousse à se cacher. La conviction pousse à se rendre. Et si l'on n'est pas vigilant, on peut confondre la correction divine avec un rejet. Alors qu'en réalité, Dieu est précisément en train de nous rapprocher de notre vérité, de notre liberté et de notre maturité. L'épître de Jacques, chapitre 1, nous rappelle que l'épreuve produit la persévérance. Mais cette persévérance n'est pas juste la capacité à tenir longtemps dans la douleur. C'est aussi la capacité à laisser Dieu achever en nous ce qu'il a commencé. Supporter l'épreuve sans en recevoir l'enseignement serait une souffrance perdue. Traverser une saison difficile sans laisser Dieu corriger ce qu'elle révèle, ce serait sortir du désert avec les mêmes réflexes qui nous y ont affaiblis. Or, Dieu ne veut pas seulement que nous survivions à certaines saisons. Il veut que nous en sortions plus vrais, plus sages, plus lucides, plus solides et plus dépendants de lui. Parfois, l'enseignement est dur parce qu'il touche des habitudes anciennes, presque identitaires, des mécanismes forgés dans l'enfance, des façons de se protéger, des automatismes nés d'anciennes blessures. Et nous nous y sommes tellement habitués que nous ne les voyons même plus. Mais Dieu, dans sa bonté, ne se contente pas de bénir ce que nous appelons notre personnalité. Il vient aussi guérir ce qui, en nous, s'est construit dans la peur, dans le manque, dans le rejet ou dans le faux contrôle. C'est pour cela que certaines épreuves nous dérangent autant. Elles touchent un endroit que nous avions confondu avec notre identité, alors que ce n'était qu'une stratégie de survie. Et Dieu dit, tu n'es pas obligé de rester ainsi. Tu peux vivre autrement. Tu peux apprendre ma paix. Tu peux apprendre mon rythme. Tu peux apprendre ma vérité. Alors, dans ce genre de saison, il faut revenir simplement devant Dieu et lui dire, Père, ouvre mes yeux. Si cette épreuve parle aussi d'une habitude que j'entretiens, montre-la moi sans me briser. Donne-moi le courage de voir, l'humilité de reconnaître, la foi d'abandonner et la grâce de changer. Là où j'ai résisté, rends-moi docile. Là où j'ai justifié, rends-moi honnête. Là où j'ai répété, rends-moi vigilant. Là où j'ai eu peur de perdre certaines choses, montre-moi que tout ce que tu me demandes de lâcher n'est rien à côté de la liberté que tu veux me donner. Car, au fond, se confier à Dieu, ce n'est pas seulement lui remettre ses combats, c'est lui remettre aussi ses habitudes. C'est lui remettre ce que l'on fait sans réfléchir, ce que l'on répète sans examiner, ce que l'on entretient sans mesurer, ce que l'on garde alors même que cela nous vide. C'est lui dire, je te fais assez confiance pour te laisser toucher à ce que je protégeais. Et c'est là une des formes les plus profondes de la foi. Souvent, nous demandons à Dieu de parler, mais quand il parle à travers l'épreuve, nous voulons surtout qu'il se taise et qu'il nous soulage vite. Pourtant, la miséricorde de Dieu ne s'oppose pas à son enseignement. Au contraire, sa miséricorde est aussi dans l'enseignement. Parce qu'un Dieu qui te délivre sans te transformer peut te voir retomber dans la même prison. Mais un Dieu qui te délivre en t'enseignant te prépare à marcher autrement. Et quand il met le doigt sur une mauvaise habitude, il ne détruit pas ta vie. Il protège ton avenir. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser ces saisons d'éclairage intérieur. Elles sont inconfortables, oui. Elles obligent à la vérité, oui. Elles cassent certaines illusions, oui. Mais elles sont aussi précieuses
parce qu'elle nous rapproche d'une vie plus alignée avec la volonté de Dieu. Jésus dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 15 que le Père émonde le sarment pour qu'il porte plus de fruits. L'émondage n'est pas agréable pour la chair, mais il est favorable à la fécondité. Alors peut-être que ce que tu vis en ce moment n'est pas seulement une crise. Peut-être que c'est aussi une taille. Peut-être que Dieu n'est pas seulement en train de te faire traverser quelque chose. Peut-être qu'il est en train de t'apprendre à ne plus entretenir ce qui ne peut pas accompagner la saison vers laquelle il te conduit. Et si tu acceptes cette lumière sans orgueil, sans fuite, sans faux semblant, alors l'épreuve ne sera pas stérile. Elle deviendra un lieu de révélation, de repentance, de guérison et de repositionnement. Tu ne sortiras pas seulement soulagé, tu sortiras affermi. Tu ne sortiras pas seulement consolé, tu sortiras transformé. Parce qu'entre les mains de Dieu, même une saison douloureuse peut devenir une école sainte. Et quand Dieu fait d'une épreuve un enseignement, ce n'est jamais pour te perdre. C'est pour te sauver de ce que tu ne voyais pas encore et pour t'apprendre à marcher dans une liberté plus profonde à la lumière de sa parole. Si ce message t'a édifié, n'hésite pas à liker, à partager, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!